Donc, Monsieur Strebert, ce matin, matinée de workshop, Paper Jam Business Club, vous avez parlé de Green IT, de comment rendre le système d'information durable, responsable, vert. On peut mettre plein de mots et plein d'adjectifs derrière. Vous avez montré un certain nombre de projets dans ce domaine-là qui se font au Luxembourg. Est-ce que vous pouvez en citer l'un ou l'autre? Oui, je peux citer, je dirais, nos projets que nous réalisons avec ProGroup au niveau de l'écoparc Windhof. Donc nous souhaitons là faire des concepts novateurs de type Smart Building. Donc c'est notre projet SolarWind qui aura une triple certification environnementale avec BREEAM, HQE et DGNB. Et au sein de ce bâtiment, nous allons faire une surface intelligente. Donc effectivement, un réseau mutualisé entre les entreprises locataires. Donc nous allons effectivement essayer de convaincre les locataires via le promoteur immobilier d'adhérer à un concept de managed services, aussi bien de l'informatique que de la téléphonie. Dire qu'on va virtualiser un logiciel au sein d'une plateforme virtualisée de serveurs pour, par exemple, toutes les applications de téléphonie, pour la parlophonie, pour mettre à disposition une salle multimédia qui pourra être louée suivant les besoins des locataires de l'immeuble, voire de l'écozoning. Au sein de ce même immeuble, nous allons construire donc une informatique où chaque société peut virtualiser ses serveurs à l'intérieur de ce local informatique. Le tout sera naturellement redondant pour des raisons de backup, mais aussi sécurisé par un prestataire du service du secteur financier. Donc elle sera certifiée PSF, elle sera suivant les plus hauts critères de qualité et de fonctionnalité. Donc chaque responsable IT peut mettre dans cet espace ses besoins serveurs, ses applications. Il aura un service comme dans un service public, mais ici c'est une cloud privative au niveau de l'immeuble qui est alimenté par les panneaux solaires de l'immeuble et par les éoliennes de l'immeuble pour la production énergétique. Au-delà, naturellement, par un système de smart grid, effectivement, qui contrôlera l'énergie. S'il n'y en a pas assez, c'est un fournisseur d'énergie verte qui va fournir le restant de l'énergie nécessaire pour cet immeuble. Est-ce que les responsables informatiques comprennent qu'ils peuvent jouer un rôle dans ce domaine-là? Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas forcément sur leur radar, ce n'était pas un critère d'évaluation ou un objectif pour eux. Oui, il est clair que le responsable informatique n'a jamais regardé la facture de l'électricité. C'était le facility manager qui effectivement recevait la facture et réglait la facture électrique. Dorénavant, je dirais, avec la crise, quand même, le monde a un peu changé et on a demandé aussi aux responsables informatiques de regarder au moins quelle est leur consommation énergétique. Avec grand étonnement, les responsables informatiques ont vu qu'ils étaient quand même responsables pour une grande partie de l'énergie consommée au sein des immeubles. Cette partie, si les immeubles tels que SolarWind sont construits d'une manière passive, la consommation pour la climatisation, pour le chauffage seront réduits, parce qu'en été, ça isole par rapport à la chaleur, en hiver, ça isole par rapport au froid. Donc la consommation des équipements IT et du téléphone, donc des serveurs, vont avoir un pourcentage beaucoup plus élevé dans la consommation énergétique globale de l'immeuble. Vu la diminution des autres domaines de consommation classiques qu'on connaissait dans les immeubles. Donc on va porter de plus en plus d'importance envers les informaticiens. Ces informaticiens qui jusqu'à présent pensaient uniquement à virtualiser leurs serveurs dans un espèce de virtualisation de serveurs, ce qui était déjà un gain de performance de 15 à 20%. Mais dorénavant, ils auront certainement des patrons d'entreprise la demande d'aller au-delà et d'utiliser et de mettre à disposition plus rapidement des services. Et donc, ce type d'approche et de demande ne pourra
que être réalisé d'une manière performante d'un IT manager s'il gère bien un espace cloud au sein de son immeuble. Est-ce que la technologie est prête? C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le soft, il y a de l'autre côté le matériel, il y a un mélange de différentes briques, il y a l'infrastructure. Est-ce que toutes les briques sont au point aujourd'hui pour vraiment progresser? Certes, il y a des briques qui sont récentes. Donc, si on parle de desktop, de virtualisation du desktop, c'est une brique qui est venue récemment durant les 6 derniers mois. Donc, il y a toujours et encore des briques qui vont s'ajouter. Mais je dirais la base du cloud computing est quand même quelque chose qui, et vous vous en rendez compte à travers toutes les publications des différents fournisseurs, donc qui est en vogue et en mode et prêt à être implémenté. Maintenant, le tout réside quand même dans la conception, comprendre les besoins de l'entreprise et comprendre comment est-ce qu'on peut faire le concept. Et ça, c'est le travail quand même d'ingénieurs IT, de spécialistes du domaine. Et donc, si on ne veut rien rater au niveau du green, il faut faire une veille technologique qui est assez coûteuse. Et donc, l'IT manager, il n'est peut-être pas toujours à hauteur de tous ces débats, tels que nous pouvons l'être. Nous travaillons au fur et à mesure à développer de tels concepts. Et donc, de ce côté-là, je ne peux que recommander de faire appel à des spécialistes, parce que sinon, on va peut-être rater l'une ou l'autre brique dans cette conception. Mais l'environnement est prêt. Là où ça devient un peu plus difficile, c'est de mesurer en temps réel cette énergie et de l'afficher en temps réel, et ça pour des espaces virtualisés. Néanmoins, la technologie existe. D'accord. Monsieur Streber, merci beaucoup. Merci aussi.